Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon haul des soldes. Je vous dis pas que j'y retournerai pas. Vous me connaissez hein. Alors moi cette année j'ai pas pu faire les soldes le jour J. D'habitude je prends toujours, je vais toujours à l'ouverture des magasins le jour des soldes. Oui, ça arrive encore, c'est pas un mythe. Je suis une fan de soldes, j'adore faire les soldes et j'adore tout cet engouement autour des soldes, ce petit... je sais pas comment vous expliquer, c'est un tout en fait, je pense le jour des soldes, je dis pas que j'attends ça avec impatience, mais j'aime bien cette atmosphère un peu de on arrive dans les magasins, enfin bref, on fait la queue ou on attend que l'ouverture, que la grille s'ouvre, enfin bref, je suis tarée, je suis complètement consciente de ça. Mais cette année, moi j'ai pas pu les faire, donc j'ai fait les soldes le premier samedi des soldes, voilà. Où il y avait énormément de monde, mais avant de faire les soldes, le premier samedi des soldes et de passer à côté de tout ce dont j'avais envie, j'ai fait des soldes en ligne chez Sephora et chez Spongeac. Voilà, parce qu'il y avait vraiment de sacrées affaires, donc du coup je suis retournée chez Sephora, j'ai pas acheté en magasin. Tout ce que je voulais du coup je l'ai trouvé en solde directement sur le site et j'ai reçu mes colis aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vais vous tourner ma vidéo maintenant. Après je pense que si j'y retourne, bon il y aura un deuxième round. C'est pas dit mais c'est pas dit. Alors on va commencer par Sephora, donc du coup ils m'ont mis ça dans un sac. J'ai passé commande à 8h, ouais c'était ça, 8h, non, j'ai attendu dans la matinée, enfin bref. J'ai passé commande, donc déjà j'ai eu des petits échantillons comme d'habitude. J'ai pris Good Girl, le parfum, parce que je l'ai en miniature, que j'avais eu lors de la soirée presse Sephora où ils ont gravé mon nom dessus. Et je veux pas l'utiliser, voilà. J'ai pris le bronzer de chez NARS parce que celui-ci je ne l'ai pas testé. Et puis pour tout vous avouer en ce moment je sais pas ce que j'ai avec les bronzers, mais c'est juste une tuerie. Mais là ils me disent pas ce que c'est. Poudre bronzante Laguna, ok. Et j'ai pris un échantillon de Ritual, le Ritual of Ayurveda, et c'est une crème pour les mains comme ça. Voilà, donc ça c'est les que j'ai eu. Voilà. Alors chez Sephora j'ai commandé 2 palettes de chez Zoeva. Alors honnêtement je me souviens plus des prix, donc je pourrais pas vraiment vous dire. Il me semble qu'elles étaient à 15 ou 13 euros, enfin je sais plus. Ça se trouve c'est même pas le même prix l'une et l'autre. Il me semble qu'il y en avait une qui était plus soldée que l'autre, enfin bref. La première que j'ai prise c'est la Electric Eyes parce que je ne l'avais pas. J'aime beaucoup les palettes Zoeva et pourtant je n'avais pas commandé celle-ci, voilà. Et il y en a que j'ai pas chez Zoeva, que j'attends qu'elles soient soldées. À chaque fois moi je les achète en solde. Et donc elle se présente comme ça, mais de toute façon je pense que vous l'avez vu, revu. Toutes les petites youtubeuses se la sont procurées. N'importe quoi. Se l'ont procuré. Toutes les petites youtubeuses, même les grandes l'ont acheté. Et mais je trouve les couleurs dingues, notamment celle-ci là, je sais pas si vous verrez bien. Regardez les reflets dedans, enfin bref, et de toute façon... Et je vais pas vous faire de swatch hein, parce que sinon on n'est pas sorti de la berge. Parce que j'ai plein de trucs à vous montrer. J'ai craqué, franchement j'ai craqué. Et encore j'ai été hyper raisonnable. Je vous dirai à la fin ce que j'ai reposé et que je regrette. J'ai pris cette palette chez Zoeva et j'ai pris aussi celle-ci, la Héritage. Je l'avais vue lors de la soirée presse Sephora et j'avais adoré. Celle-ci et la Mélodie aussi que j'aime beaucoup, mais la Mélodie n'est pas en solde et elles faisaient partie toutes les deux de ma wishlist, donc je suis hyper contente. Voilà la Héritage et on retrouve encore une fois une beauté de merveille de voilà. Le truc avec Sephora, non, avec Zoeva, c'est que c'est vraiment pas cher au niveau des prix et on est sur de la qualité qui est vraiment top. Moi au niveau des palettes, depuis ma première palette que j'avais reçue dans mon swap avec Tiffen de la chaîne Tiffen & Co, maintenant je suis fan, je suis vraiment fan.
Et ensuite, troisième chose Zoeva que j'ai prise. Et ils disent que c'est un highlighter. Et pour moi, je le voyais pas du tout de cette couleur là. Enfin, vous allez voir. C'est de la gamme Héritage. Et il est comme ça. Alors pour moi, c'est un blush. Hein. C'est pas un highlighter. Enfin bref, du coup, c'est pas grave. Je vais m'en servir en blush. Je suis une fan de blush et d'highlighter. Donc ça va, ça va. Et vous allez voir que... Question highlighter, je suis pas sans reste. Je crois que celui-ci faisait 9 €, il me semble. Donc je vous disais que question highlighter, je suis pas sans reste. Parce que j'ai commandé la palette de Becca en collaboration avec Chloé Malika. Je la vois depuis sa sortie, je lorgne dessus. Il y en avait deux. Il y en a une plus claire et une plus foncée. Je crois que c'est la plus foncée que j'ai. Et comment elle s'appelle celle-ci? Je sais plus. Enfin quoi qu'il en soit, tous les ans moi lors des soldes je m'achète toujours les palettes de chez Becca parce que je suis aussi une grande fan de Becca. Étant une fan des blushs et des highlighters, forcément Becca, mais sauf que je trouve que c'est une marque qui est quand même assez chère et j'attends toujours les soldes pour me lâcher quoi. Donc voici la bête, la petite palette, je l'ai reçue là tout à l'heure donc et voici ce que ça donne. Donc là vous avez un bronzer, mais le bronzer, je sais pas si vous verrez, il est un peu cuit hein, comme ça. Deux blushs, un highlighter. Je suis refaite. Voilà, je suis contente. Je suis contente. Donc voilà, pour Sephora, j'ai acheté que ça. Après, j'ai fait le Sephora de Belle Épine. Il y en a deux à Belle Épine, j'ai fait les deux à Belle Épine. J'ai fait celui de Vélizy et j'ai vu 2-3 trucs. Il y avait une petite palette de blush et d'highlighter de chez Sephora qui passait à 7 € et quelques. J'ai hésité, finalement je l'ai reposé. Il y avait plein d'encre à lèvres de liquide mat de chez Sephora. Il y avait plein de couleurs qui étaient soldées. J'ai rien pris. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin bref, alors que je cours toute l'année après. Mais là non, je suis... Enfin, voilà, bref. Et qu'est-ce que j'avais vu d'autre chez Sephora? Oui, j'avais vu les brumes d'oreiller et puis les pousse-mousse, mais au niveau des parfums, enfin les gels lavants pour les mains, mais au niveau des parfums, il y avait plus que je voulais, donc je voulais pas prendre pour prendre, donc voilà. J'ai été plutôt raisonnable. Et par contre je suis dégoûtée parce que je sais pas pourquoi je l'ai pas pris. Il y avait mon parfum Si de Armani qui passait à moins 50%. Il était à 60 € au lieu de 100 et quelques, enfin bref. Du coup je l'ai pas pris, je sais pas. Si, je sais. Je l'ai pas pris parce que j'ai commencé par Sephora, mais mon but ultime c'était d'aller chez MAC. Et en fait chez MAC j'ai craqué, mais je me retenais, je gardais mon budget plus pour MAC. Enfin voilà, pourtant j'en ai presque plus du parfum. En plus il est juste en face de moi, là je le vois, il reste ça. Après rien ne m'empêche de faire une commande. Hein. Et ensuite, dans ce que j'ai commandé, je vous ai dit, j'ai commandé sur le site de Spongeac. Il y avait énormément de produits à moins 60%, même plus parce que les rouges à lèvres de Elsa passaient à 1 € et quelques. Enfin bref, moi vous savez que je suis une fan des palettes de chez Spongeac. J'ai la marocaine, j'ai la caftan. Et j'avais adoré la pigmentation de ces palettes. Je trouvais que c'était juste une tuerie, des purs pigments. Et du coup ils en avaient sorti deux et j'avais pas craqué jusque là pour ces palettes parce qu'elles sont très sages à côté de la caftan et de la marocaine. Donc je me tâtais. Elles sont un peu plus petites mais elles passaient à 11 € il me semble. Donc c'était la Humble et la Trouble. Donc je vais vous montrer, vous allez voir au niveau des... Bon de toute façon je pense que vous les avez déjà vues passer. Déjà elles se présentent comme ça, elles sont super belles. Et par contre sur toutes les palettes et tout ça j'ai déjà enlevé tous les films. Hein. J'ai fait ça avant de tourner ma vidéo pour pas être embêtée avec les produits, enfin avec les plastiques. Donc vous voyez elle est très sobre. Mais je me suis dit que je ne pouvais pas regretter Spongeac étant donné la qualité des produits. C'est juste une dinguerie en fait. Et honnêtement ces couleurs là, ce sont des couleurs que tout le monde porte. Hein, voilà. J'aime beaucoup les deux là-haut là. C'est... Voilà. Je suis encore une fois fan. Donc voilà. Je vais te mettre là toi aussi avec les autres. Et on a la Trouble qui est un tout petit peu plus colorée mais qui reste aussi très sobre.
Donc elle se présente comme ceci, elle est vraiment belle. Franchement j'adore, enfin bref. Ce sont des bijoux de toute façon. Et elle me fait vraiment penser à la Chocolate White. Je sais pas si... Non, enfin je sais pas. Elle me fait penser à ça, c'est plus par rapport à ces couleurs là. Faudrait que je regarde. Mais il y a de l'inspiration, je dirais. Mais encore une fois, il y a des couleurs magnifiques comme la Party, la Ember, la Fire, la Night Sky, là juste ici. C'est magnifique. Et puis, enfin bref. Spongeac quoi. Niveau palette, je crois qu'on y est là. On est bien. Je pense que j'ai refait mon stock là. Moi qui suis en plein déménagement, je ne dois pas m'encombrer. Et qu'est-ce que je fais? Je m'encombre. Voilà. Ensuite, je suis passée à Belle Épine dans le magasin Adopt par Réserve Naturelle, enfin qui était anciennement Réserve Naturelle. Et parce que tout le monde me parle de leur parfum. Ça sent bon. J'en ai mis là-dessus. Tout le monde me parle de leur parfum à chaque fois et je vois beaucoup de vidéos passer en fait. Et c'est vrai qu'ils font souvent des offres au niveau des parfums. Alors j'ai rien acheté en solde, mais il y avait 3 parfums pour 19 € quelque chose. Et ça faisait le 3e à moins 50% en gros. Alors pour choisir, j'ai galéré, mais plus. Donc j'en ai pris 3, mais j'ai complètement zappé de prendre celui que je voulais en fait. Moi je connaissais les parfums de Adopt il y a déjà très longtemps. J'en ai 2 et je m'en sers comme parfum d'ambiance à la maison en fait. Donc là celui que j'ai pris c'est le Yumi Candy. Comme ça qui voilà, et je sais plus, je peux pas vous dire honnêtement ce qu'ils sentent. C'est sucré celui-ci. Il y a un arrière-goût de barbe à papa j'ai l'impression. Enfin bref, c'est vraiment très... très girly je trouve. Le deuxième que j'ai pris c'est le Spice Glow et celui-ci je sais pas si vous verrez mais il y a plein de paillettes à l'intérieur comme ça, faut le remuer. Et celui-ci il est, c'est Spice Glow, il est très épicé. Il me faisait penser à rien d'ailleurs. Je sais plus, enfin bref, il est très épicé. J'aime bien, je trouve que ça me sort un peu de ma zone de confort. En ce moment je sais pas ce que j'ai avec les parfums mais j'ai envie de tester des nouveautés, des choses, voilà, des nouvelles odeurs, de les tester sur moi, voir si ça me va ou si au contraire ça va pas du tout. Mais voilà, en tout cas je fais des câlins à mon chat qui est juste à côté. Viens, viens. Mais voilà, enfin bref, j'ai envie de tester. Et j'en ai pris un autre, celui-ci il a le bouchon doré. Et c'est le Boho Spirit et c'est celui que j'ai mis aujourd'hui by Caroline, chez Caroline, je sais pas, enfin bref, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Par contre je dois vous avouer qu'il ne tient absolument pas du tout. Je le savais, ça fait des années que j'avais acheté des parfums là-bas et si je m'en sers en parfum d'intérieur c'est vraiment que sur moi ça tient pas. Mais en tout cas ça m'a, voilà, c'est agréable. Après j'aurais pu le prendre avec moi toute la journée pour faire des retouches mais qu'importe. Enfin, ma robe sent encore mais j'ai pas l'impression de sentir moi, enfin bref. En tout cas c'est plutôt agréable au niveau des odeurs et c'est très, très féminin celui-ci mais avec une touche de... Je sais pas comment vous expliquer. Ensuite on va parler sous-vêtements, oui. À Belle Épine, à la place de Soleil Sucré, ils ont ouvert un magasin Valège. Moi Valège je le connaissais parce qu'il y en a à Créteil Soleil. Et Valège c'est mignon mais c'est pas aussi sexy et bon prix que Soleil Sucré, maintenant que Soleil Sucré n'existe plus. Vous étiez choqués de savoir que Soleil Sucré avait des très grandes tailles. Soleil Sucré allait jusqu'au XXL et jusqu'au 115G, un truc comme ça. Et vous aviez vraiment tout. Et leur force entre guillemets c'était déjà bon les prix. Et c'était des trucs tellement mignons, tellement sexy. Et que vous fassiez du 85A ou du 105F par exemple. Il n'y avait pas de différence, c'était aussi sexy, c'était les mêmes modèles. Et là ils ont arrêté, je suis dégoûtée, J'ai vu sur internet qu'apparemment ils étaient en redressement judiciaire du coup, enfin bref il y avait un truc comme ça. Bref, je ne retrouverai plus jamais un magasin comme ça et je me fais une raison, enfin bref. Du coup, je me dis Marie, t'as passé 30 ans, tu vas bientôt, dans même pas un mois, tu vas avoir 34 ans. Donc deviens adulte avec tes sous-vêtements.
Mais moi je suis désolée, la féminité elle passe par les sous-vêtements et j'aime, je veux pas porter des trucs basiques. Moi j'aime quand il y a de la couleur, de la dentelle, des petits effets, des trucs en cuir dessus, ou je sais pas, ou des petits nœuds, ou des petits pois, j'en sais rien. Bref, il me faut ce truc là en plus dans mes sous-vêtements. Donc quand on me dit d'aller acheter mes sous-vêtements chez Kiabi ou à la Halle ou chez Bon Prix, moi ça m'emmerde honnêtement, ça me botte pas du tout. Enfin bref, chez Valège j'ai trouvé un modèle qui était en solde, qui était plutôt pas mal, mais c'est pas non plus le truc d'art de ouf. Donc je vais vous le montrer, ils étaient soldés à moins 30%, donc j'ai pris ce soutif là. En fait j'ai bien aimé l'effet un peu transparent comme ça. Je l'ai pris en 95E hein. Et j'ai bien aimé aussi le maintien derrière, le fait qu'il y ait une grande voilà, que ce soit large. Et comme ça maintient bien. Alors comme ça vous allez me dire peut-être que ça ressemble à un truc de mamie, mais croyez-moi, porter ça fait c'est trop mignon, ça fait un petit effet un peu maillot de bain et c'est ça que je cherchais. Donc voilà, et du coup j'avais le choix avec de prendre soit le tanga ou la culotte, mais moi je suis team tanga, donc voilà, j'ai pris team tanga. Par contre ils vont en bas jusqu'au XL et il est sale lui, enfin bref, ils vont jusqu'au XL en bas et en haut ils vont jusqu'au 105F ou G, je sais plus, enfin bref, mais pas dans tous les modèles et c'était pas les trucs les plus attractifs au monde, enfin bref. J'ai pris parce que je trouvais que c'était mignon et parce que je recherche en ce moment des sous-vêtements, parce que mes sous-vêtements datent de tellement longtemps que voilà quoi. À part ceux que j'avais trouvés la dernière fois chez Zeman, mais en fait ils vieillissent trop mal, donc bref, j'ai pris cet ensemble là chez Valège et il y avait le même en orange et j'ai déjà des ensembles orange et blanc, j'en ai pas. Voilà, c'est bizarre hein. La base j'avais pas quoi. Et ensuite on va terminer avec ma cosmétique. Franchement il fallait que j'y aille parce que pour mon bien-être et parce que ça par contre je l'attendais, et là je pense que je vais repasser une commande sur le site parce que j'ai vu des choses que j'ai pas pris en magasin et je regrette de ouf. J'ai fait les soldes avec Lulu, je vais vous montrer des trucs, des petits trucs qu'on a fait là, des boomerangs. J'ai fait les soldes avec Lulu et déjà il faisait super chaud et Lulu à chaque fois elle me disait mais prends-le, mais prends-le. Mais alors que elle reposait tout quoi, normal. Alors du coup moi j'étais frustrée. Alors je prenais pas. Et en fait je regrette. Lulu, si tu passes par là, tu es l'ami de mon banquier, mais pas l'ami de mon bien-être. Donc du coup, alors je dis rien parce que les colis étaient chez Lulu, alors voilà. C'est elle qui est partie les chercher à la poste parce que je pouvais pas y aller. Bref, Lulu était au courant que de toute façon on allait dévaliser Mac, donc elle a l'habitude, quand elle est avec moi, on swatche partout, voilà, on en a partout après. Et je pense que ça lui plaît. Donc j'ai été au Mac de Belle Épine et j'ai été aussi au Mac de Vélizy et j'ai super bien fait. J'adore aller au Mac de Belle Épine parce que là-bas je connais quelqu'un qui est adorable, mais ça fait déjà 2-3 fois que j'y vais et que je la vois pas. Mais en général les personnes chez Mac sont super. Et j'ai trouvé des petites choses. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors déjà, commençons par le commencement. Ça c'est Lulu qui m'a dit prends, et elle a trop bien fait parce que j'avais jamais testé. La dernière fois je vous présentais un rouge à lèvres liquide mat de chez MAC, et là du coup il y avait ceux qui étaient en bling bling, en fait c'est les bling lip color, les bling sing liquid lip color. Voilà, vous allez comprendre quand je vais vous montrer. Et il passait à moins 30%, donc au lieu de 23 €, il passait à 16,10 €. Il y en avait plein, j'ai pris que celui-ci. Je regrette de malade. Donc je pense que je vais passer une commande parce que effectivement, ce qui s'est passé c'est que dans ma vidéo de mercredi dernier, là, de Rose Gall, j'ai celui-ci sur les lèvres et c'est une tuerie. J'ai jamais vu un truc aussi beau. Waouh! C'est le Commotion Motion. Il se présente comme ça. Alors j'espère que vous verrez la dinguerie du truc. Cette encre à lèvres, et c'est parti tout à l'heure parce que je me suis lavé les mains. Je l'ai swatché en magasin le samedi. Le samedi soir je suis rentrée, j'ai pris ma douche.
J'ai pris un bain, le dimanche j'ai repris un bain, je l'avais encore. Je l'avais sur mes lèvres et j'ai encore les lèvres teintées, c'est dingue. Et en fait du coup c'est un embout comme ça gloss, mais ça teinte les lèvres et ça fait un effet paillette. Vous pouvez manger gras, ça enlèvera le rose, mais ça restera quand même. Et ça ne partira pas, ça filera pas. Regardez-moi ça, oh, j'espère que vous allez voir. Les paillettes sont juste waouh. C'est une tuerie. Ça fait ça sur les lèvres, ça bouge pas. J'étais choquée quand j'ai vu ça, j'ai dit non mais c'est une blague, ça n'a pas bougé, j'ai gardé ça pendant plus de 12 heures sur mes lèvres, ça n'a pas bougé, je me suis démaquillée, je l'avais encore, je frottais avec mon démaquillant biphasé, je l'avais encore, sur ma main je l'avais encore, là je vais l'enlever, je vais le garder pendant 3 jours sur ma main. C'est affolant et ça laissait même les paillettes, hein. C'est pas... Bon après quand j'ai enlevé avec le biphasé ça laissait plus les paillettes, mais toute la journée il n'a pas filé, il était là, il est resté. Et du coup il y avait d'autres couleurs qui étaient magnifiques, il y avait un lavande, il y avait un bordeaux avec des paillettes bleues dedans, enfin bref, et il y avait un saumon pareil avec des paillettes dorées et un peu orangées, mais pourquoi je les ai pas pris? Enfin je sais pourquoi, parce que j'ai pris énormément de choses, mais voilà. J'ai trop bien fait de tester cette chose là et d'écouter Lulu d'en prendre un parce que franchement, voilà. Ensuite, j'ai pris que des rouges à lèvres après chez MAC. Toujours à Belle Épine, à moins 20%. J'ai pris celui de la collection Aladdin, le Princesse Incognito. C'est celui que je porte sur mes lèvres. Alors du coup, j'ai été choquée parce que c'était celui que je voulais le plus de la collection Aladdin qu'ils ont fait en collab avec Disney Aladdin pour la sortie du film Aladdin. Et du coup, le Princesse Incognito, c'est celui qui est parti le plus vite et que j'ai pas réussi à choper. Et là, je le vois, il est à moins 20%, donc il est passé à 15,60 €. Donc autant vous dire que voilà, je l'ai pris tout de suite. Il n'était pas avec les autres soldes, en fait il y avait comment dire, le panneau avec tous les produits Aladdin qui étaient posés dessus et il y avait écrit solde, solde, solde. Il y avait le bronzer, le bleu, l'highlighter, tous les rouges à lèvres, toute la collection, les pigments étaient soldés. Donc j'ai demandé à la nana s'il lui en restait un, elle m'a dit oui, il m'en reste juste un. Donc elle a été me le chercher en tiroir. Je suis trop contente, je suis trop contente. Donc du coup bah forcément fallait que je mette aujourd'hui. Ensuite de la collection Boom Boom Plum, il me semble, vous saviez la collection qui était un peu comme ça, printanière et tout. Il y en avait un que pareil que je voulais, que j'avais pas eu sur le site, je regrettais de ne pas l'avoir acheté. Pareil là il était à moins 20% à 15,60 €, c'est le High Fructise et je suis trop contente. Même là les nouveaux que j'ai achetés là, la dernière fois de la collection... je sais plus, enfin bref, un packaging rose un peu marbré, ils étaient aussi en solde, enfin bref. Du coup, ils se présentent comme ceci, moi j'en avais déjà acheté 2, il y en avait 4 dans la collection, l'autre je l'ai pas pris, je me demandais pas pourquoi. Et c'est un mat et il se présente comme ceci. Le Princesse Incognito c'était aussi un mat, hein. Et regardez-moi cette beauté, non mais... Voilà, je suis pas du tout fan des rouges à lèvres MAC, hein. Ensuite j'ai trouvé, alors celui-ci pareil, il était cette fois-ci à moins 40, donc il est passé à 11,70 €. Honnêtement il y en a plein que j'ai pas pris, enfin sinon j'en aurais pour 300 balles chez MAC, honnêtement. Celui-ci je l'avais vu déjà il y a des années, quand il était sorti en édition limitée. Tout le monde se l'était arraché et après ils l'ont remis en édition permanente. Seulement maintenant qu'il est en édition permanente, plus personne ne le veut parce que c'est pas un truc qu'on peut porter tous les jours. Et c'est le Lavender Jade. Et il est juste magnifique. Et moi vous connaissez mon amour pour le violet, hein. Donc c'est le genre de couleur que forcément je vais porter. Ça me dérange pas du tout, du tout, du tout. Vous allez voir, j'ai pris pire, hein. Au retour écran j'ai l'impression d'avoir la main tellement sèche alors que c'est pas du tout le cas. Donc le Lavender Jade qui est aussi un mat. Voilà, je suis contente. J'ai trop envie de refaire une commande là. Et ensuite j'ai été choquée de voir qu'ils avaient soldé Diva, Héroïne, Sin il me semble.
des couleurs complètement... Le Velvet Teddy, ils ont soldé les must-have de chez MAC. Je comprenais pas. Je pense que c'est parce qu'il y a le changement de packaging. Et, dans les mat must-have entre guillemets que je voulais depuis longtemps et que je m'étais pas acheté mais qui est dans mes favoris sur le site, c'est le Willy Me qui est passé à moins 20%, donc à 15,60 €. J'étais choquée de le trouver. Encore une fois, moi je suis en mode choquée tout le temps. Il y en a plein que j'ai pas pris mais je suis con, enfin bref. C'est aussi un mat. Regardez-moi ça. Ça c'est un rose poudré avec beaucoup de beige dedans et de gris. Il est juste... J'ai failli le mettre aujourd'hui finalement. J'ai mis Princesse Incognito mais... J'adore, j'adore, j'adore. Vous allez me dire, Marie, là tu fais dans le sobre. C'est pas fini. Donc voilà pour le Really Me. Voilà. Vous voyez, je me suis encore posée tout à l'heure contre la table et j'ai encore des marques. Non mais c'est chiant de marquer comme ça. Hein. Je sais pas si vous aussi vous êtes pareil. Quand je tiens mon sac à main, bah tout à l'heure je tenais mon sac à main comme ça et voilà, maintenant j'ai une marque. Bon ça va partir, hein. Dans une heure j'ai plus rien. Enfin bref, j'ai pas fini avec MAC. Du coup j'ai trouvé ça à Belle Épine comme je vous ai dit. Et justement il y avait un autre endroit, il y avait des rouges à lèvres mais il n'y avait pas écrit en solde dessus. Et j'ai swatché, je disais à lui, oh regarde celui-ci il est trop beau et tout. Elle me dit il est soldé, je sais bah non il est pas dans les soldes et tout. Et je suis partie, bah voilà. Et je vais à Vélizy et je vois quoi? Il est dans les soldes. À Vélizy il y avait tout ce que j'avais vu à... Enfin il n'y avait pas ceux-là justement que j'avais vu à Belle Ep à part le rose, le liquide là. Mais il y en avait d'autres et j'étais choquée encore une fois. Donc, j'ai refait des achats. Donc, celui dont je vous parlais, que j'avais vu avec Lulu, j'ai dit mais il est magnifique et tout, il n'est pas soldé. Il passait à 11,70 €, il était à moins 40% et c'est le Designer Blue. Une tuerie. Donc cette fois-ci c'est un fini Frost, donc un fini givré. Regardez-moi ce... Ah, quand je l'ai swatché en magasin avec les spots et tout, mais... Il m'a envoyé une claque dans la tronche le truc. J'espère encore une fois que vous verrez bien les reflets, toutes les paillettes qu'il y a dedans. Le Fini Frost, de toute façon, j'adore. Plus ça va et plus j'aime le Fini Frost chez MAC. Mais waouh, enfin bref. Bref, voilà, je suis tarée. Ensuite, il y en avait un qui me tapait aussi dans l'œil. Il était à moins 50%, il passait à 9,75 €. Et c'est un fini crème sheen, donc un fini très crémeux. Mais ce que j'aime avec MAC encore une fois, c'est que plus vous passez et plus vous intensifiez la couleur. Donc si vous les laissez comme un léger voile d'eau entre guillemets sur votre lèvre, vous faites un seul passage. Et si vous voulez vraiment qu'il soit teinté, voilà. Et puis que ce soit les crème sheen, les mat ou les frost ou peu importe, chez MAC ça tient trop bien. Je vous saoule avec ça, mais c'est parce que c'est la vérité. Donc j'ai pris le crème sheen qui s'appelle Saigon Summer. Et en fait, j'ai pas de orange comme ça chez MAC. À chaque fois, je dis il faut que j'achète un orange comme le tropique, je sais plus quoi. Le morange aussi que j'ai dans ma wishlist. Je disais avant que ça coupe parce que je parle trop et que j'ai carrément explosé ma carte SD, voilà, il n'y a plus de place dessus. Je disais que à chaque fois que les oranges chez MAC sont dans ma wishlist, dans mes favoris sur le site, et que j'achète jamais, je sais pas pourquoi. Donc là j'en ai vu un. Et bah du coup je l'ai pris et je trouvais super sympa l'effet qu'il soit un peu comme ça crème sheen mouillé et tout pour l'été, voilà un peu cet effet lèvres mouillées mais en même temps orangé, enfin de toute façon même l'hiver j'ai envie de dire. Ensuite j'ai trouvé un autre Frost et je suis trop contente parce qu'ils n'avaient pas ça à Belle Épine. Il passait aussi à moins 50% donc à 9,75 € et c'est des tueries. Je comprends pas pourquoi les gens n'achètent pas les Frost alors qu'ils sont tellement beaux. Enfin si, ils les achètent mais moins que les mats. Les mats sont plus réputés alors que les Frost ils ont une tenue mais... Enfin bref. J'ai pris le Pink You Think. Regardez-moi ça. Mais la caméra va pas du tout rendre hommage à cette beauté. C'est un rose fluo avec des paillettes. Alors s'ils sont abîmés sur le bout c'est normal, c'est parce que moi je swatch tous mes rouges à lèvres sur un papier pour m'en souvenir entre guillemets. Et donc c'est ce que j'ai fait bien sûr. J'ai fait mon nuancier de rouge à lèvres MAC comme d'habitude. Et il est juste ici et il va rien rendre. On voit même pas à quel point il est fluo, c'est abusé.
Il est fluo et il y a des milliers de paillettes dedans. Vous savez quoi, je vais vous remettre une photo. Je vais prendre en photo après et je vais vous remettre en photo le rendu pour que vous puissiez voir. Parce que là, ce serait trop dommage de passer à côté. Et le dernier, c'est pareil, qui était aussi dans ma liste de favoris sur leur site et que j'étais étonnée de voir, hein, c'est le Pink Plaid à moins 20%, donc toujours à 15,60 €. J'étais étonnée que le Pink Plaid aussi soit en solde. C'est comme si vous me disiez qu'ils ont soldé le Snob ou le, je sais pas, voilà, je perds mes mots. Enfin bref, bon, vous me direz, ils ont soldé le Héroïne et le Diva. Et bah le Pink Plaid aussi, et c'est un mat et il se présente comme ça, c'est aussi un vieux rose, voilà. Et wow. Il ressemble beaucoup au Please Me, il est juste là, il ressemble beaucoup au Please Me mais plus, je sais pas, enfin bref, je saurais pas vous expliquer de toute façon. Je vous remets la photo, non je vais me la mettre en grand ici. Je vais remettre la photo de toutes ces petites merveilles. Donc voilà pour mes soldes round 1. Vous allez me dire, mais Marie, t'as pas acheté de basket? M'en parlez pas. Ça c'est encore un coup de Lulu. Je suis partie au Nike Factory à Plaisir. J'ai vu une paire de Air Force magnifique. Lulu a vu la même paire que moi, mais dans sa pointure. On les a toutes les deux prises en même temps. On s'est regardé, on dit t'as vu? Et on a rigolé dans le magasin parce qu'on avait toutes les deux, on se montrait la même chose. Et je les essaye trop bien et tout et tout. Et Lulu elle les essaye. Elle dit oh, mais Lulu elle est comme ça. Genre elle prend un truc, à chaque fois elle repose. Elle dit oh non j'en ai pas besoin. Donc elle a rien acheté. Hein. Et du coup, je la regarde, je fais mais tu me culpabilises quoi. Je dis du coup j'en ai pas besoin. Et je l'ai reposé. Et je suis partie. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Je sais pourquoi j'ai fait ça. Ma mère elle m'a dit Marie t'es conne. Pourquoi j'ai fait ça? Ça veut dire qu'il faut que je retourne à Plaisir et que je me tape 60 km aller, 60 km retour pour des baskets. Lulu là je t'en veux. Je suis dégoûtée. C'est pareil, il y a plein de trucs comme ça que j'ai reposé. J'ai vu une sacrée veste. J'en perds ma voix. J'ai vu une sacrée veste chez Zara, je l'ai pas prise, je sais pas pourquoi, elle passait à 20 €, je l'ai pas prise. Ensuite j'ai vu un sacré sac chez Zara rose, je dis oh je verrai plus tard, je l'ai pas prise, enfin je l'ai pas pris plutôt, il passait à 19 € ou 14 €, je l'ai pas pris. Je suis partie chez Kiko, la collection Bloom Summer je sais pas quoi là, enfin bref, il y avait les deux blushs, l'highlighter, j'étais à la caisse, j'ai reposé, j'ai pas pris. Même le rouge à lèvres que... Vous savez celui que je vous ai montré de cette collection là qui avait plein de paillettes, là j'en avais pris un. Et là il en restait la teinte numéro 1, je l'ai reposé. Tout était à moins 50%. Pourquoi? Mais je suis complètement con, des fois je me dis mais Marie mais... Après je sais que j'ai pas un budget illimité mais là je pouvais me le permettre donc je sais pas, j'ai bugué. Au final je m'en veux mais vous savez même pas à quel point. Enfin je me dis c'est pas grave, c'est que du maquillage, je pense que je vais m'en remettre. Chez Kiko, il y a déjà 3000 fois la même truc, le même blush et tout ça, le même highlighter. Je me suis racheté des highlighters et même des blushs. Mais la veste chez Zara, je la retrouverai pas. Et le sac chez Zara, je le retrouverai pas. Et mes Air Force, je suis pas sûre de les retrouver non plus. Enfin bref, autant vous dire que depuis samedi soir, je suis sur Vinted en train de regarder si quelqu'un la vend, cette paire de Air Force. Oh mon dieu. Si vous passez par Plaisir et que vous allez au Nike Factory, envoyez-moi un message. Donc voilà pour mes soldes. Oh, c'est beau. N'hésitez pas vous à me dire si vous aussi vous avez craqué comme moi, si vous attendiez les soldes et si vous aussi vous aimez cette atmosphère de soldes. Je sais que pour les vendeurs c'est autre chose, on déteste ça. Le premier jour des soldes on a juste envie de tuer la maman de tout le monde, voilà, parce que les gens sont sans respect dans les magasins. Enfin bref, même moi ayant travaillé en magasin, c'était quand même une atmosphère que j'aimais bien et... Enfin bref, je suis tarée, je vous ai dit je suis tarée. Comme d'habitude, je vous laisse les commentaires pour vous exprimer. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.